Maintenant, on va voir comment on peut sélectionner des éléments du DOM. Donc, on ouvre l'index et le script. Vous avez ici un index avec des éléments qui ont des classes et des ID, d'accord? Et on va voir comment on peut, du coup, récupérer les éléments. Donc, on va commencer ici par myDiv et myClass et le P qui est ici. Donc, il y a un ID, une classe et ici, il n'y a pas de classe ni d'ID. Donc, avec querySelector, on va pouvoir sélectionner un élément unique du DOM en utilisant un sélecteur CSS. Donc ici, par exemple, je vais faire const, je lui donne un nom, donc ici, querySelector.el. On utilise égal document.querySelector et quand il a un ID, on donne le dièse suivi de l'ID. Donc ici, myDiv. Avec querySelector, on va pouvoir également sélectionner du coup à partir d'une classe. Donc ici, je vais faire querySelector2 en variable égale document.querySelector, on le met dans une variable et on sélectionne avec du coup le nom de classe. Donc ici, c'est myClass, d'accord? Donc qui correspond à cet élément. Pour sélectionner également un élément sans ID et sans classe, on peut le faire avec querySelector. Donc ici, pareil, je mets dans une variable que j'appelle comme je veux, ici querySelector EL3, et je sélectionne simplement en utilisant le nom de la balise. Donc ici P, et ça va sélectionner du coup mon P ici. Ensuite, ici, on a une liste. On peut utiliser du coup pour sélectionner les éléments de la liste, querySelectorAll. Donc ici, j'utilise une variable, je l'appelle listElements, on l'appelle comme on veut, document.querySelectorAll et on fait li. QuerySelectorAll permet de sélectionner les éléments du DOM correspondant à un sélecteur CSS donné. On peut sélectionner également à partir d'une classe ou d'un ID, il suffit de mettre le point ou le dièse pour l'ID, d'accord? Mais QuerySelectorAll nous retourne un tableau, d'accord? Ensuite, ici, on a un ID. Donc, on peut sélectionner par rapport à l'ID. Ici, je vais faire une const. Donc, je vais l'appeler div_element. Et pareil, est égal à document.getElementById. Vu qu'on utilise getElementById, on n'a pas besoin de spécifier le dièse. On peut mettre directement le mystr ici. D'accord? GetElementById sélectionne un élément unique du DOM en utilisant son attribut ID. De même pour la classe, on a getElementByClassName. Donc ici, je vais faire par exemple une const paragraphe. Alors paragraphe est égal à document.getElementByClassName et je vais sélectionner du coup mon H3. Alors mon H3 qui n'a pas d'ailleurs de classe, donc je vous dis des bêtises, rajoutons une classe, title, et du coup, je vais pouvoir le sélectionner par rapport à la classe, donc ici, title, sans besoin de mettre de point, vu qu'il sait déjà que c'est une classe, comme pour getElementById. Donc d'accord, il est possible donc de sélectionner les éléments comme ceci, comme il est possible également de faire ceci. Const EL1 est égal à document.querySelector et on sélectionne du coup P1. Donc là, on va sélectionner nos éléments ici. D'accord? Et au lieu de recréer une const, je peux faire une virgule, EL3 est égal à document.querySelector et on attrape P2. Et je vais faire la même chose pour P3, donc avec un élément du coup 3. Donc là, c'est élément 2 et là, élément 3. Et on n'oublie pas la petite virgule et ici, le point virgule. On n'est pas obligé à chaque fois de mettre const, on peut faire ceci, ça fonctionne également. D'accord? Mais cela peut devenir moins lisible. Donc voilà pour les sélecteurs, comment sélectionner des éléments du DOM en JavaScript. Donc on utilise soit querySelector, attention si vous utilisez une classe ou un ID, on met un point pour la classe ou un ID pour un dièse pour l'ID, ou on le sélectionne directement par le nom de l'élément de la balise. On peut utiliser querySelector, mais ça nous retourne un tableau, d'accord? Lorsqu'on sélectionne les enfants du même parent. Et on peut utiliser sinon getElementById, mais là, pas besoin de spécifier le dièse, ou getElementByClassName, pas besoin de mettre le point. Ou alors écrire nos variables comme ceci, mais attention, ça devient moins lisible.
Donc voilà pour les sélecteurs. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.